y a 2000 ans, ça s'est peut-être passé comme cela. Il y a peut-être eu ça il y a 2000 ans. Et je pense même que ça devait être encore plus explosif que ça. Merci beaucoup. Merci les jeunes, merci pour cela. Si on demandait peut-être, si on faisait un sondage, si on sortait, si on demandait aux personnes de l'extérieur quel événement marquant, ou quel événement a le plus marqué l'humanité, alors on aurait peut-être un peu toutes sortes d'avis. Certains diraient, c'est le jour où l'homme a inventé, où il a pu maîtriser le feu. D'autres, peut-être, auraient dit, c'est l'âge du fer. D'autres, le jour où Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune. Pour nous, chrétiens, nous sommes persuadés que le moment le plus marquant de l'humanité, ça a été le jour où Christ a marché sur la terre. Je me rappelle, mon frère Alain, une fois, avait pris ce sujet comme présidence. Le jour le plus important n'est pas le jour où on a marché sur la Lune, mais celui où Jésus est venu marcher sur la terre. Christ a fait son premier pas. Et notre frère Guy Mailleux, dimanche dernier, nous l'a rappelé. Lorsque, en tant que chrétien, on se dit, mais le moment le plus important, c'est Noël. Et même les non-croyants fêtent Noël. Le village est décoré, les églises sont décorées, les maisons sont décorées, les cadeaux sont préparés longtemps à l'avance. Il nous a rappelé que le festin est un moment important. Et à côté de cela, le jour de l'Ascension, le jour de Pâques, le jour de la Pentecôte, passe presque inaperçu. On est juste content, on se dit c'est un long week-end, on va pouvoir aller à gauche, à droite, à la mer, à la montagne. Et tant mieux, hein. Je ne reproche absolument pas aux frères et aux sœurs de profiter de ce beau et ce long week-end. Mais c'est vrai que ce temps passe complètement inaperçu. Alors que nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Le début, le commencement de l'Église. Et ce sera le thème de notre message aujourd'hui. La venue de l'Esprit Saint. La semaine dernière, nous étions au chapitre 1 du livre des Actes. Les disciples attendent la promesse du Saint-Esprit. Jésus l'a promis. Il enverra le Saint-Esprit. Il était avantageux qu'il s'en aille. Chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu. Chapitre 1, Jésus monte au ciel. Et il va annoncer à ses disciples qu'il reviendra. Il leur a annoncé qu'ils deviendront des témoins. Que pendant ces 40 jours, il les a encore enseignés. Il a encore enseigné de différentes et d'une multitude de façons. Chapitre 2, les disciples ne sont plus des élèves. Ils deviennent des enseignants. Et ils sont capables d'enseigner. Ils sont capables, ils sont qualifiés pour cette mission. Le Saint-Esprit. C'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est un commencement, c'est une explosion dans l'histoire de l'Église. Ce qui était au début un rassemblement, on aurait pu dire une secte presque. Aux yeux des Juifs de l'époque, le rassemblement des disciples, c'était une secte nouvelle avec un leader nouveau. Mais comme ils ont l'habitude et comme à chaque Pâques, ils avaient largement l'habitude d'en connaître, eh bien ça devient l'Église. Elle devient l'Église, l'épouse du Seigneur, le corps du Christ, le troupeau du berger. Les Romains, le Sanhédrin, avaient cru à l'époque que, en tuant Jésus, il était propice, il était bon pour le peuple, dirait le prêtre, qu'un homme meure pour Israël, pour la paix d'Israël. Ils avaient cru qu'en l'enterrant, que cette histoire allait être réglée. On n'en parle plus. On n'en veut pas de Jésus. Ils ne savaient pas que c'était un pied de vigne qu'ils avaient enterré. Ils ne savaient pas que c'était un pied de vigne qu'ils avaient enterré et que nous tous, chrétiens, nous sommes rattachés maintenant à ce pied de vigne et
nous pouvons, à travers et par cela, porter beaucoup de fruits. L'histoire est en route. L'histoire est en route. Elle ne s'est pas arrêtée. Hein. Ça fait 2000 ans et l'histoire ne s'est toujours pas arrêtée. Elle est encore inachevée. Elle sera complètement achevée le jour où il reviendra. Mais l'histoire est en route. Colossiens 1,18, il est la tête de l'Église. Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Et nous allons relire ensemble ce moment extraordinaire de la Pentecôte que nous trouvons dans le livre des Actes, Actes 2, 1 à 13. Acte 2, 1 à 13. La venue de l'Esprit Saint. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Et elles se séparèrent, et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient les Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris. Et chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas les Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui venaient du pays de Parthe, Médie, d'Éliam. Il y avait des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Grèce, d'Arabie. Certains sont nés juifs, d'autres se sont convertis à la religion juive. Pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient que penser. Ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela signifie? Mais d'autres se moquaient des croyants en disant: ils sont complètement ivres. Avant peut-être de rentrer dans le texte que nous avons lu, une petite remarque sur l'Esprit Saint. Dans nos vies, quelle œuvre merveilleuse, quel partenaire merveilleux pour la vie du chrétien. Nous l'avons déjà dit il y a 2 semaines de cela, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Lorsque je ne sais pas prier, lorsque dans ma vie spirituelle, j'ai l'impression que ma prière elle a même du mal à dépasser le plafond, eh bien l'Esprit Saint intercède pour moi. Il nous met tous d'accord aussi sur qui a écrit la Bible. Parfois, nous nous prenons la tête en nous disant: mais est-ce Paul qui a écrit le livre d'Hébreux? Est-ce Luc qui a écrit le livre des Actes? Luc, Paul ou Luc? Celui qui a écrit l'Apocalypse, est-ce bien Jean le disciple ou un autre Jean? Non. Il s'agit de l'Esprit Saint. 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé et formé pour toute œuvre bonne. L'Esprit Saint. Lorsque nous sommes à la chair, ou même lorsque nous parlons à l'extérieur, pas forcément celui qui se trouve devant, lorsque je parle à l'extérieur de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui parle à ma place. Pas de fausse modestie, c'est l'Esprit Saint qui parle à ma place. 2 Pierre 1,21, ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque vous parlez de la part de Dieu, vous êtes poussé par l'Esprit Saint. Par moments, on peut se dire: je suis qu'un enfant, je ne sais pas parler de Dieu. Non, c'est l'Esprit Saint qui parle pour nous. Jérémie, le prophète Jérémie 1,9, je ne sais pas parler car je suis un enfant, dit-il. L'Éternel touche à ma bouche et me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est l'Esprit Saint. Lorsqu'on est accusé, lorsqu'on est conduit
devant les juges, pour notre foi. Comment allons-nous nous défendre? Quels mots allons-nous utiliser pour nous défendre? C'est l'Esprit Saint qui intercède et qui nous défend. Marc 13, 11. Ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné de dire à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. On peut se dire, mais l'Esprit Saint, c'est une invention purement du Nouveau Testament. Non. De l'éternité, Dieu avait déjà promis que nous serions accompagnés par son Saint-Esprit. Ézéchiel 11, 19, je leur donnerai un cœur nouveau, nous dit le prophète. Je leur mettrai un esprit nouveau, j'ôterai leur cœur de pierre pour leur mettre un cœur de chair. Ce Saint-Esprit vit en moi, vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus-Christ. Comment cela est possible? À travers l'Esprit Saint. Jean-Baptiste l'a prophétisé aussi. C'est ce prophète qui fera la liaison entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jean-Baptiste va dire, moi je baptise d'eau, mais voilà celui qui arrive, il est plus grand que moi. Et lui vous baptisera par l'Esprit et par le feu. Le Paraclet, le Consolateur, tellement de qualificatifs. Et là encore, j'ouvre une parenthèse. Lorsque l'on dit un autre consolateur, il ne s'agit pas de quelqu'un de différent. On pourrait presque dire c'est un autre Jésus. C'est la troisième personne de la Trinité. Dieu s'est manifesté comme étant notre Père. Il nous a parlé à travers son Fils et il vit en nous par son Esprit. Ce n'est pas le lien qui nous conduit à Dieu, ce n'est pas un lien qui nous relie à Dieu, c'est Dieu lui-même qui habite en nous. Il est avec nous, aujourd'hui par son esprit, pas différent, mais identique. À l'époque de la tour de Babel, vous connaissez cette histoire. Hein? À l'époque de la tour de Babel, Dieu va séparer les hommes, il va les confondre parce que leurs pensées étaient mauvaises. Ils voulaient s'élever d'une manière tellement horrible que Dieu va les séparer. Ils ne seront plus capables de se comprendre. Eh bien, à la Pentecôte, Dieu va réunir tout le monde dans un seul corps, un seul cœur, un même esprit, un même cœur, une même pensée. Dieu va rétablir cette connexion, mais une connexion autant horizontale que verticale. Jean 17, verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que tout le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La liaison avec le ciel est rétablie, la relation avec les frères et les sœurs est rétablie. Et là, vous remarquerez la grande absurdité. Là, nous sommes face à une totale absurdité. Ce qui devrait nous rassembler, l'Esprit Saint, ce même esprit, on n'a pas des parcelles d'Esprit Saint, on a l'Esprit Saint dans sa totalité, en chacun de nous. Eh bien, l'absurdité, c'est que cet Esprit Saint, qui devrait nous rassembler, eh bien, nous fait nous éloigner les uns des autres. Pas question de faire comme cela, c'est beaucoup trop pentecôtiste. Pas question de faire comme eux, c'est beaucoup trop charismatique. Pas question à la Sainte Seine d'agir comme cela, c'est beaucoup trop catholique. Les uns sont considérés comme trop exaltés et les autres peut-être comme trop frileux. On voit ce qui sépare, mais on ne voit pas ce qui rapproche. On croit que notre façon de voir, c'est la meilleure. Et qu'à nous seuls, quelque part, on serait capable de faire avancer le royaume de Dieu, avancer l'évangile. Alors que si on croit que individuellement, on peut faire avancer l'évangile, c'est qu'on n'a rien compris. C'est tous ensemble que le message pourrait être proclamé, que le message pourrait être entendu. C'est une absurdité, n'est-ce pas? Où est la vérité dans tout cela? La vérité, on en a déjà parlé, hein. C'est un miroir qui a été brisé. Et chacun possède un fragment de miroir. Et tous pensent en posséder la totalité. Nous avons reçu un enseignement qui est propre à notre
notre dénomination respective, les uns pentecôtistes, les autres évangéliques, et ainsi de suite. Mettez les hic, les istes, tous les hic, les istes que vous connaissez. Et nous sommes persuadés que nous avons la vérité absolue. Nous avons du mal à nous remettre en question. À la maison, j'ai 2 tortues, Pépita et Lolita. Et lorsque on les taquine, mes tortues, elles rentrent leur tête dans leur carapace. Et nous, c'est la même chose lorsque nous entendons un message sur l'Esprit Saint qui ne correspond pas à ce que nous avons appris, à ce que nous connaissons de l'Esprit Saint. Eh bien, nous faisons comme Pépita et Lolita, nous rentrons notre tête dans notre carapace, dans notre enseignement théologique, en nous disant trop dangereux, alors que l'Esprit Saint nous pousse à sortir. L'Esprit Saint nous pousse à sortir, à essayer de comprendre. Non pas comprendre ce que quelqu'un dit, mais comprendre ce qu'il pense. Surtout que bien souvent, les choses qui nous séparent, ce n'est pas des gros sujets théologiques, ça ne remet pas en question les bases de la foi. Ça ne remet pas en question que Jésus est Seigneur. Ça ne remet pas en question les Écritures. Ça ne remet pas en question le salut par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Ça ne remet pas en question la gloire de Dieu. Ce sont des questions secondaires. Alors que l'Esprit Saint devrait nous unir. Nous sommes protestants. Et le protestant, la souche même du protestantisme, c'est quoi? C'est d'être justement dans la réforme perpétuelle. C'est-à-dire rechercher, s'améliorer, se corriger à la lumière de la parole de Dieu. Nous pensons savoir, mais est-ce que nous savons vraiment? Est-ce que nous sommes certains de ce que nous savons? Il serait tellement parfois plus sage de se dire, je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Un jour, je saurai. Quand Christ sera là, quand il m'aura repris, quand je serai auprès de lui, je saurai. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Je referme cette parenthèse. L'Esprit Saint, nos divergences d'opinion, tout ça est secondaire. À la Pentecôte, Dieu va accomplir son calendrier et les textes de l'Ancien Testament. Vous avez remarqué que lorsque l'Esprit Saint est descendu ce jour de la Pentecôte, les disciples n'étaient pas en train de prier pour le recevoir. Il n'y a pas eu de cause liée à la venue de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est reçu au moment où Dieu l'a décidé, dans sa souveraineté, selon son calendrier. Dieu est fidèle à un calendrier. Si dans les cieux, le royaume de Dieu est une maison, eh bien sur la porte du frigo de Dieu, il y a un calendrier. Et Dieu est fidèle à son calendrier. Il sait le jour où Christ reviendra. Tout est déjà planifié, tout est déjà réglé, carré, tip-top. Et l'Esprit Saint sera reçu à la Pentecôte exactement selon la souveraineté de Dieu. Dieu l'a voulu ce jour-là comme cela. La Pentecôte, 50 jours. Littéralement 50 jours après Pâques. Et chaque fête de l'Ancien Testament est un accomplissement d'une promesse de Dieu. Quand on réfléchit à cela, de quelle manière Dieu a ficelé, a tissé, a réglé son plan, on se dit, Seigneur, c'est merveilleux. La fête de Pâques, le sacrifice de l'agneau, vous connaissez, hein? À Pâques, le peuple sacrifiait un agneau. Eh bien, la mort de Jésus, c'est quoi? C'est l'agneau parfait, le sacrifice parfait. 1 Corinthiens 5, 7, Christ, notre Pâques, a été immolé. Le lendemain de Pâques, les fêtes des pains sans levain, fête des prémices, le lendemain de Pâques. Eh bien, de la même manière, c'est la résurrection de Jésus pour nous le lendemain de Pâques. Prémices de ceux qui sont morts. La fête des prémices de l'Ancien Testament, c'est pour nous, avec la résurrection de Jésus, c'est les prémices. 1 Corinthiens 15, 20, Christ est ressuscité des morts. Il est le premier de ceux qui sont morts. Et la Pentecôte, 50 jours après le dimanche de Pâques, c'est la fête des moissons. J'ai des amis israéliens et je leur ai dit samedi avant de partir, je leur ai dit bonne fête. Vous fêtez, c'est la fête des moissons. Ils m'ont dit oui, c'est la fête des moissons. Eh bien, c'est quoi les moissons pour nous?
Acte 2, 41, après avoir entendu le témoignage de Pierre, 3000 âmes furent baptisées ce jour-là. C'est les premières moissons de chrétiens offertes à Dieu, la fête des moissons. La moisson est bonne. 3000 âmes converties, 3000 âmes qui se sont données à Dieu. Dieu est fidèle à son calendrier. Alors, on a vu, on a entendu, on a vu des flammes tout à l'heure. Et c'est vrai que le baptême du Saint-Esprit, ce jour-là, l'auteur du livre des Actes souligne toute cette série d'événements spectaculaires, voire même surnaturels. L'auteur utilise des images pour les décrire. C'est comme ou c'est semblable, selon les traductions que vous avez dans vos livres. C'est comme ou c'est semblable. Il ne sait pas à quoi ça ressemble. Alors, je doute qu'il s'agisse réellement de vraies flammes. Il nous dit d'ailleurs que ça ressemblait à des langues de feu. Ce n'est pas un changement climatique. Il utilise des mots pour décrire ce baptême de l'Esprit Saint. Baptême qui n'est pas forcément toujours accompagné par des signes miraculeux. Lorsque le jour où j'ai pris mon baptême, pas eu de flamme, pas eu de choses surnaturelles. Ou peut-être aussi, comment un pécheur tel que moi a-t-il pu être choisi et appelé enfant de Dieu? Ah, ça c'est quand même spectaculaire pour moi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'acte par lequel Christ fait de nous sa demeure. Nous avons tous été baptisés par ce Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul et même esprit. Et là, souvent, c'est une divergence d'opinion que nous pouvons avoir sur le baptême de l'esprit. C'est un acte qui est unique, qui ne doit pas être renouvelé. Souvent, dans nos prières, nous disons « Seigneur, fais descendre ton esprit sur moi. » Mais non, il est déjà descendu. Nous l'avons déjà reçu. Et souvent, nous ne faisons pas de différence entre le baptême de l'esprit et être rempli de l'esprit. On ne fait pas cette différence entre être baptisé de l'esprit et être rempli de l'esprit. À notre baptême, le jour où l'Esprit Saint a fait de nous sa demeure, nous avons reçu une puissance. Et être rempli de l'Esprit, c'est quoi? C'est utiliser cette puissance. Bon, on m'a déjà posé la question, as-tu été baptisé du Saint-Esprit? Bien sûr. Et t'as ressenti quoi? Mais j'ai senti la vie de Jésus en moi. Et les gens continuent à dire, est-ce que, ben bien sûr, si tu es chrétien, c'est que tu as reçu l'Esprit. Après, entre recevoir et utiliser, il y a une différence. Pour l'utiliser, je dois être rempli de l'Esprit. C'est comme si à notre baptême, on recevait une belle voiture. La voiture de vos rêves. Pour moi, ce serait une Porsche Cayenne. Si vous ne savez pas trop, pour mon anniversaire, m'acheter la Porsche Cayenne. Eh bien, recevoir la voiture, c'est quelque chose. Mais maintenant, je dois monter à bord. Je dois comprendre son fonctionnement. Je dois étudier son manuel. Je dois m'en servir. En Israël, il y a deux mers. Il y a la mer de Galilée et il y a la mer morte. La mer de Galilée, c'est la vie. C'est beaucoup de poissons. C'est des berges fleurissantes. La mer morte, il n'y a rien. C'est mort. C'est mort. Même autour, c'est mort. Pourtant, les deux sont abreuvés par le Jourdain. C'est quoi? Comment ça se fait que d'un côté c'est vivant et de l'autre côté c'est mort? Parce que, à cause de la chaleur, à la mer morte, les eaux s'évaporent. Elles stagnent. La mer de Galilée, elle reçoit la vie et elle distribue la vie. Et dans nos vies, c'est la même chose. Je ne suis pas appelé à être un lac qui stagne. Si dans ma vie, l'Esprit Saint stagne, ça va s'évaporer. Ça va s'évaporer. Et ma vie, elle sera morte quelque part. L'Esprit Saint, il pourra s'éteindre quelque part. Alors que porter la vie, porter l'Esprit, c'est porter des fruits. Les fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et tellement d'autres choses encore.
Je dois être apporteur de vie, je dois la distribuer, la vie. Je ne dois pas la stagner, je ne dois pas stagner. Je dois expérimenter cette puissance en moi. Verset 25, si nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit. Et c'est ça qui est merveilleux. Je dois arroser les gens. Je dois arroser autour de moi. Je dois être une source, une bénédiction pour les autres. Je dois distribuer la vie aux autres. Encore un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Le parler en langue. Ah, ça a fait couler beaucoup d'encre. Le parler en langue. Et il me semble pourtant que dans ce texte, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir. Parce que les langues qui ont été parlées ce jour-là, le jour de la Pentecôte, sont des langues existantes. Ce ne sont pas des langues d'extase, mais un parler bien connu. Alors le parler en langue, souvent, on l'associe au baptême du Saint-Esprit. As-tu été baptisé par le Saint-Esprit? As-tu reçu le parler en langue? Et tellement de gens sont à la recherche de ça. J'ai envie de parler en langue, j'ai envie d'expérimenter cela, alors qu'il y a quand même tellement d'autres choses à rechercher, plus activement encore. On aimerait avoir à choisir, si je pouvais choisir un don, le don de guérison, ou transformer l'eau en vin. Je pense que je préférais ça. Mais blague à part, il y a tellement d'autres choses à rechercher. Éphésiens 5, 19 à 21. Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toute autre chose. À Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rechercher quoi? Ça veut dire exhorter, édifier, consoler. L'apôtre Paul n'est pas contre le parler en langue. Hein. Pas du tout, et je t'invite à relire 1 Corinthiens 14. Il veut juste que ça se fasse dans l'ordre et dans le respect. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'il faut rechercher? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut rechercher à tout prix? Et ces signes, tous ces signes spectaculaires, ne sont pas là pour nous glorifier quelque part. Je ne dois pas rechercher des dons, cette puissance par rapport à moi, pas du tout. Elles ont eu l'effet escompté. Pourquoi? Parce que ce jour-là, ça va attirer l'attention de la foule. Et cette foule, elle va se diriger vers les apôtres. On est à Jérusalem. Jérusalem est remplie de pèlerins, de toute l'Asie, de Phrygie, de Cappadoce. Et on a lu cela. Et ils vont entendre parler des merveilles de Dieu à travers ce don des langues. À travers ce don des langues. Ce ne sont pas les disciples, ce jour-là, qui ont convaincu. Et c'est l'Esprit Saint qui va agir en eux. Parfois, je me dis, j'ai envie de... Et je croyais sincèrement aujourd'hui, je croyais que j'allais avoir des collègues qui allaient venir. Elle m'avait dit, t'inquiète pas, on sera là. Mais c'est pas grave. Mais l'idée, c'est quoi? C'est pas moi qui convainc. C'est pas une méthode qu'on peut avoir pour nos cultes. Ce ne sont pas de la stratégie. Ce n'est pas du marketing que l'on fait, c'est l'Esprit Saint qui fait ce don, qui est capable de convaincre. À la Pentecôte, cette œuvre a débuté. Une œuvre a débuté, une œuvre a commencé. Et rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Et la preuve, encore une fois, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que l'œuvre n'est pas terminée. Et elle n'est pas prête de se terminer, l'œuvre. Et même si, plus tard, la foi va se refroidir, et même si peut-être des frères, des sœurs vont abandonner le Christ en chemin, Christ a prévenu que l'adversaire, le diable, ira peut-être même jusqu'à confondre ceux et celles qui ont été choisis, de façon à les faire tomber. Et même si les gens deviendront mauvais, et même s'il y aura des bruits l'œuvre de Dieu n'est pas prête de s'arrêter. L'œuvre de Dieu n'est pas prête de s'arrêter.
Une chose est sûre, c'est que quand on regarde la vie de Jésus, aucun événement n'a été caché. Aucun événement n'a été fait en cachette. Lorsque Jésus enseignait, il le faisait devant tout le monde. Il enseignait dans les synagogues. Lorsque Jésus a effectué son premier miracle à Cana, c'était devant une foule. Lorsque Jésus enseignait, il enseignait la foule. Lorsque Jésus a été baptisé, cette colombe, lorsqu'elle est descendue, l'Esprit Saint, lorsque le Père a parlé, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, c'était devant une foule. Rien de la vie chrétienne n'est pas une vie faite en cachette. Nous ne vivons pas, nous ne devons pas vivre une vie cachée. Et de la même manière, moi je ne dois pas vivre une vie cachée. À la Pentecôte, l'idée c'est quoi? C'est de sortir et de proclamer les merveilles de Dieu. Alors je dois le faire. Je dois le faire. Et l'Esprit Saint nous appelle à sortir de l'ombre, à témoigner. Il y a une flamme qui s'est allumée ce jour-là. Il y a un feu qui s'est allumé. Ce feu a allumé ma lampe. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un boisseau, mais bien au contraire, sur son support, pour qu'elle brille, pour que tous ceux qui sont dans la maison voient la lumière. Alors si vous avez été allumé ce jour-là, si vous avez reçu cette flamme ce jour-là, qu'elle ne s'éteigne pas. Bien au contraire, que nous puissions nous enflammer. Esprit Saint, enflamme-nous. Esprit Saint, enflamme-nous. Remplis-moi, Esprit Saint. Je veux être un brasier. J'ai envie d'être un brasier. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci pour cette vie. Merci, Seigneur, pour ce feu qui brûle en chacun d'entre nous. Alors, Seigneur, pardon, parce que bien souvent dans ma vie, je n'ai pas conscience que tu vis en moi. Je n'ai pas conscience de cette puissance qui vit en moi. Alors, apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi à être flamboyant. Être flamboyant au sein de ma famille, être flamboyant au sein de mon travail, être flamboyant là où je suis, afin que tous puissent voir, non pas ma lumière, Seigneur, non pas moi, mais toi, Seigneur, ta lumière. Apprends-moi à témoigner. Apprends-moi à me servir de cette puissance. Apprends-nous à nous servir de cette puissance. Que notre Église puisse être, que toutes les églises au monde puissent être, quelles que soient les dénominations, puissent être des phares, Seigneur, là où elles sont. Pour ta puissance, pour ta gloire, Seigneur. Amen.